dernière ligne droite avant le bac, là, vu que ça va extrêmement vite arriver, là, c'est les dernières vacances. Concernant comment ça va se passer, on a très peu d'informations pour le grand oral. Je suis en train de travailler mes questions de grand oral et je suis perdue. Je ne sais pas quand je vais passer mes épreuves, comment elles vont se passer et vont s'organiser avec le Covid. Je suis dans le flou total. J'ai l'impression d'être débordée alors que j'ai quand même, je pense, bien avancé. Je suis vraiment paumée. Le grand oral, c'est une épreuve de coefficient 14 qui se prépare dès la première pour le bac en terminale en fin d'année. Ça fait 3 semaines qu'on commence à avoir des informations, mais elles sont floues, les professeurs ils se contredisent. Ceux qui font anglais en spécialité ne savent toujours pas s'ils peuvent le passer en anglais ou pas. Certains disent oui, d'autres disent non. Donc on est vraiment en manque d'informations, on est dans le flou total. Ils nous demandent d'avancer sur un projet, mais on ne sait pas comment avancer parce qu'on ne sait pas où on va. C'est un petit peu de l'angoisse, on sait pas si on aura le temps de faire un oral blanc ni rien. C'est juste que ce sera fin juin, début juillet. Pour le bac de philo, ça va se passer normalement, sauf que du coup on aura nos masques. On fait beaucoup de devoirs communs de bac blanc pour s'entraîner. La plupart des épreuves écrites ont été annulées, on a un peu moins de révision à faire, même s'il faut toujours travailler pour le contrôle continu et la philo. Honnêtement, quand je révise, je me dis mais est-ce qu'on va vraiment avoir nos épreuves on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé derrière. C'est assez compliqué du coup de jauger comment on doit travailler puisqu'on sait pas en fait derrière qu'est-ce qu'il va y avoir. Je me lève à peu près à 10h pour commencer à travailler à 10h30. Et les profs font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider un maximum, nous dire que tout va bien se passer, etc., qu'il faut pas stresser, qu'il faut pas s'inquiéter. Mais ça reste quand même dur de tout... d'avoir toute cette pression et d'arriver à relativiser. Même si chacun fait ce qu'il peut, ça reste quand même beaucoup de stress. Pour l'instant, on attend, on révise un minimum et on voit comment ça se passe. Puisque les professeurs sont là et qui nous assistent pas mal, on peut avancer sur les projets du bac par rapport au grand oral, sur Parcoursup comme moi je l'ai fait ce matin. Ça donne aussi du temps personnel. Moi, je prends ce temps pour aller faire du sport. Je peux prendre ce temps aussi pour réviser mon code. Là, je suis allée me balader. Je viens juste de rentrer. Je trouve ça important de sortir au moins une fois par jour. J'essaie de me pousser à le faire parce que sinon je fais rien à part rester à la maison et c'est pas foufou quoi. Exploiter l'autonomie pour les enseignements supérieurs, c'est ce qu'il nous faut. Après, c'est à court terme selon moi. J'aimerais vraiment travailler dans un meilleur cadre, mais c'est pas possible. Les profs sont toujours à notre écoute, donc ça vraiment c'est super. Mais bon, c'est toujours pas facile, c'est toujours mieux les cours en présentiel. Personnellement, je préfère largement. Et du coup, j'espère qu'à la rentrée, on pourra vraiment... on n'aura vraiment qu'une seule semaine en distanciel et qu'après on pourra retourner en cours normalement.